C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve encore sur ce plateau de Solutions TV dans le cadre de votre programme L'heure de Solutions. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue. L'heure de Solutions, c'est ce programme où pendant une heure on aborde donc des problèmes, on aborde des thématiques, des problèmes, des inquiétudes autour des questionnements vécus au quotidien. Cette émission on l'a fait avec vous. Vous êtes bien évidemment les participants et les bienvenus. Vous retrouverez l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et le mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi à partir de 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Et ce soir encore, nous allons accueillir sur ce plateau l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Chers téléspectateurs, bonsoir. Chers auditeurs, bonsoir. Très bien, voilà, nous allons continuer toujours avec la même thématique. On a commencé la semaine dernière. Que pensez-vous du suicide? Cette fois-ci, on va spécifier et on va s'intéresser donc à la question parlant beaucoup plus des hommes. Que pensez-vous du suicide chez les hommes? C'est là le point du jour. Et vous le savez, vous avez également la possibilité de participer, de partager votre façon de voir les choses en utilisant le numéro 672 05 01 01. Numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages WhatsApp ou alors vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser et faire parvenir vos points de vue. Et si vous voulez nous suivre à partir de votre smartphone ou de votre tablette, c'est possible. Il vous suffit simplement d'entrer le lien solutiontvonnet.myl2mr.com. Voilà donc, mesdames et messieurs, les contacts voilà, on vous a communiqué les contacts. Comme vous le savez donc, dans un premier temps, on va vous permettre de suivre les avis des uns et des autres et on va revenir pour une réflexion un peu plus approfondie. À tout de suite. Bon, pour moi, le suicide chez les hommes, ça peut émaner de plusieurs facteurs. Bon, si on prend par exemple sur le plan de l'amour, bon, il y a beaucoup d'hommes qui ne supportent pas la déception amoureuse et sont prêts à se donner de la mort pour une femme. Alors que, bon, naturellement, quand on est un peu mûr dans sa tête, on peut passer ça d'un revers de la main. Bon, le suicide aussi, ça émane de beaucoup de facteurs, comme j'ai dit. Sur le plan professionnel, on peut être stressé. Quand on est trop harcelé par le patron ou bien par un collègue du travail, ça vous pousse à réagir autrement et peut-être vous donnez la mort par la suite. Bon, il y a beaucoup de facteurs que je peux aussi citer, peut-être sur le plan médical aussi, et on peut être tellement malade à un niveau qu'on a déjà honte de soi-même, honte de se présenter devant les gens. On se dit que bon, on est abandonné, on ne peut plus accepter notre moi interne, comme on dit. Donc parfois, vous estimez que ça ne vaut plus la peine de vivre et parfois vous vous donnez la mort. Dans une chambre isolée, on vous trouve, vous êtes déjà parti. Tout ça, ça fait partie du suicide. Quand il y a la vie, il y a espoir, on ne se laisse pas abattre. Parlant du suicide, donc c'est pour ceux vraiment qui ont vraiment perdu espoir. Dans cette vie, surtout les jeunes, je parle toujours beaucoup plus aux jeunes qui sortent. Parce que c'est beaucoup mieux de sortir. Lorsqu'on reste à la maison, on n'est pas appelé vraiment. Lorsqu'on reste à la maison, on peut avoir beaucoup de choses dans la tête qui peuvent nous amener à aller peut-être prendre la côte, mettre au cou, pour dire que non, je vais me suicider parce que j'aime pas eu ça. Mes parents m'ont pas donné ça, ceci, cela. Donc, pour moi, c'est comme ça le suicide. Mais pour les jeunes qui voient qu'ils veulent être des gens de demain, des grandes personnes, des personnes qui donnent des choses qu'ils ont rêvé, donc vouloir être dans la vie, ils doivent sortir. Ils doivent sortir, aller chercher, bagarrer pour avoir ce qu'ils n'ont pas eu. Pour ne pas se mettre à dire que non, c'est parce que les autres ont fait cela, ils ont eu cela, que moi, je vais rester, je vais aller chercher pour éviter le suicide, éviter de se mettre trop d'ennuis, des idées. Ce sont des idées dans la tête qui amènent à beaucoup de jeunes à avoir du suicide. Lorsqu'on sort, on essaye de s'épanouir. Il faut vraiment s'épanouir. La
la vie d'un jeune garçon, surtout comme moi, c'est de s'épanouir pour éviter de faire du n'importe quoi. Bon, je vais m'arrêter par là. Un homme qui se suicide, c'est un homme qui, quand il a les problèmes, il garde ça pour lui. Il ne veut pas se confier à ses semblables. Parce qu'un homme qui se confie, quand il se confie, ça permet donc que chacun essaie de lui donner une petite solution, peut-être par rapport aux problèmes que certaines personnes ont déjà eu à traverser. Donc ça va lui permettre peut-être de ressentir qu'il n'est pas seul dans son cas, qu'il peut mieux faire que de se suicider. Et en fait, le suicide n'est pas une solution. Moi, je ne trouve pas la raison qui peut pousser un homme. Avec tous ces facteurs, si oui, dans un autre cas, les hommes qui partent peut-être mettre la main dans les mauvaises choses et puis les conditions les dépassent à remplir. C'est là qu'il trouve que la seule condition pour lui, la seule solution pour lui n'est que de mettre fin à sa vie. Moi, c'est ce que je pense d'un homme qui se suicide. De retour sur ce plateau de Solutions TV, merci pour votre attention. Nous les avons tous suivis avec beaucoup d'intérêt, ces hommes qui ont partagé leur point de vue sur la question du jour. On va donc continuer, on l'a dit, et on va se tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation. Homme de Dieu, il faut dire que beaucoup d'hommes souffrent aujourd'hui et finissent par se suicider à la longue parce qu'ils ont peut-être peur de parler de leurs problèmes, peut-être par manque d'une oreille attentive ou alors par peur du jugement des autres. On se pose la question, homme de Dieu, face à un problème, n'est-il pas nécessaire de se confier ou d'en parler? Oui, c'est vrai. C'est bien d'en parler, de se confier aux gens. Mais la vraie question, quand on décide de le faire, c'est une bonne chose. Mais il faut s'intéresser, n'est-ce pas, au type de personne. À qui? Se confier. C'est ça le vrai problème. À qui doit-on se confier? Oui, il y a des personnes qui peuvent vous donner de bons conseils. Et il y en a aussi qui peuvent contribuer à vous enfoncer davantage. Donc, je voudrais prendre deux exemples bibliques. Vous savez, c'est la Bible qui est notre fondement. Donc, la parole de Dieu, dans 1 Roi chapitre 12, 1 Roi chapitre 12. Vous savez que, je ne sais pas si on utilise encore cette expression, dans nos quartiers, on disait qu'il y avait des conseillers toxiques. Tout à fait. On dit qu'ils ne donnaient pas de bons conseils. Donc, ils contribuent à détruire les gens. Donc, on ne doit pas se confier à n'importe qui. Et ce que je dis là, est valable pour nous tous. Quel que soit notre rang social, quelle que soit notre position, on peut trouver de bonnes personnes partout. On peut aussi en trouver qui soient vraiment mauvaises. Mais, puisque nous sommes dans un monde corrompu, il y a plus de mauvaises personnes que de bonnes. Donc, c'est pourquoi on doit pouvoir discerner. Mais déjà, lisons donc ces versets tirés de 1 Roi chapitre 12. Nous allons commencer par le premier verset et nous évoluerons jusqu'au 7e. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours, et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Roboam, c'est lui qui avait succédé, n'est-ce pas, au trône après Salomon, c'était, n'est-ce pas, un des fils de Salomon. Donc, la Bible dit qu'Israël, n'est-ce pas, était venu à Sichem s'était rendu à Sichem pour le faire roi. Donc, Sa Majesté tout de suite a eu à traiter d'un problème
très important qui concernait le royaume d'Israël. Son père, Salomon, j'ai eu à le dire, je crois, donc tu dois comprendre comment il a fini sa course. Sa fin n'a pas été glorieuse malgré toute la sagesse, n'est-ce pas, qu'il a eue, n'est-ce pas, la réputation, la renommée au plan international qu'il a eue, n'est-ce pas, à cause des choix qu'il a fait. La deuxième partie de sa vie, n'est-ce pas, n'a pas été glorieuse. Et voilà l'héritage que son fils, n'est-ce pas, obtient. Et tout de suite, le peuple va vers lui. Et le peuple dit, ton père nous a fait souffrir. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège ce fardeau a été très lourd pour nous. Donc, essaie de changer notre situation, n'est-ce pas? Améliore nos conditions. Et tout naturellement, Roboam s'est tourné vers les anciens, et j'allais dire des conseillers. Je dois vous dire, les conseillers sont très puissants. Ils peuvent, au plan protocolaire, ne pas être très visibles. Encore que, il y a le circuit officiel, il y a le circuit officieux. Quand on parle du pouvoir, quand on parle du leadership, quand on parle des décideurs, il y a des gens que vous ne verrez jamais, n'est-ce pas, sur la scène, mais qui la nuit ont accès aux décideurs, ont accès, n'est-ce pas, au lieu de décision. Et ces personnes-là, si elles sont écoutées, elles sont donc influentes. Ah, c'est très important. C'est valable dans tout le royaume, parce que même du temps du royaume de Mède, de Perse, le roi Assuérus avait 7 princes, n'est-ce pas, qui avaient accès à lui. Il les écoutait. Et n'oubliez pas, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quand ce n'est pas la parole de Dieu qu'on entend, ce qu'on entend là a un impact, a une influence. Ah, c'est très important. Donc, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'institution, quel que soit, je ne sais pas, le groupe sociologique, un village, je ne sais pas moi, un canton, ou même un pays, ceux qui sont des conseillers et des conseillers écoutés sont influents. Ah oui. Alors, c'est une bonne décision de se tourner vers qui? Les vieillards. Les vieillards. Les gens qui avaient de l'expérience, qui ont été avec son père, qui ont vu comment son père avait bien commencé, mais il a mal fini. Donc, c'est des gens qui étaient susceptibles de l'aider à corriger les erreurs de son père. Donc, la question était de savoir vers qui on va se tourner. Ah oui, on se confiera à qui? Voilà, il a parlé au vieillard. Mais le verset 8 n'est pas du tout heureux pour lui et pour la suite des événements. Verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il les consulta les jeunes gens et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Ah ah, des gens avec qui il avait joué au foot, au basket. Oui, des jeunes gens sans expérience. Donc il a abandonné, il a refusé de suivre les anciens. Vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne donne que ce qu'on a. Donc, les vieillards avaient la sagesse. Ils ont donc proposé leur sagesse à Roboam. Roboam a dit non, j'ai mes amis. Des hommes sans expérience. Des personnes légères. Et vous savez, des personnes légères peuvent arriver, parfois par des concours de circonstances, à des positions stratégiques. Mais c'est terrible parce que ces personnes-là, si on les écoute, elles peuvent détruire. Parce qu'elles ne savent pas ce que ça coûte, n'est-ce pas, pour bâtir. Oui, quelqu'un qui n'a jamais, oh mon Dieu, bâti, il ne sait pas ce que ça fait. Comment suivre un chantier, la construction d'un immeuble, il ne sait pas. Donc, à qui? On se confie à qui? Alors, si
prenons les versets 9 et suivants. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton père. Donc il place ses amis là. Des irresponsables. Je ne sais même pas si tous étaient des pères de famille. Exactement la même question que celle qu'il a posée au vieillard. Que me conseillez-vous? Oh, vous savez, les jeunes gens, le sang est chaud. Voilà, suivons la réponse des jeunes gens. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Qui avaient grandi avec lui? Ils ont mangé les beignets au quartier ensemble. Ah oui, gars, les gens là, nous avons, écoute-nous, qui avaient grandi avec lui, qui le connaissaient. Il disait, même si tu es devenu roi après tout, nous sommes des cops. Tout le monde disait, à la fin, les cops. On ne lâche pas les cops. Donc, il n'a pas lâché ses cops. Il est allé vers eux. Les nouveaux conseillers du roi. Oh mon Dieu, oui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le. Et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Vous voyez l'introduction? Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Oh, la suite alors? Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Oh mon Dieu, vous voyez ça? Un peuple qui a souffert dans sa chair, et qui s'est dit, mais voilà l'opportunité pour nous de voir notre situation s'améliorer. Il faut faire très attention. Oh mon Dieu. Il faut faire très très attention. Et c'est pourquoi, en tant qu'intercesseur, on me référant à ce que l'apôtre Paul a dit, le conseil qu'il avait donné à son fils, un enfant légitime dans la foi, Timothée. Il nous exhortait, nous les chrétiens, il exhortait l'Église à prier pour les autorités, à prier pour les personnes élevées en dignité. Parce que si elles prennent de bonnes décisions, nous mènerons une vie paisible en société. Mais si elles prennent de mauvaises décisions, nous souffrirons tous. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas que de mauvaises personnes se retrouvent, n'est-ce pas? Ah oui, dans leur entourage des leaders, des décideurs, des chefs. Donc, c'est ce que l'intercession peut faire. Parce que nous n'avons pas des armes physiques, nous ne luttons pas avec les armes physiques. Notre combat est spirituel. C'est la prière. C'est très important. Cette émission s'appelle l'art de solution. Donc, nous venons avec les solutions divines. Et c'est ce que nous avons. Nous ne pouvons pas proposer ce que nous n'avons pas. Oui. Alors, continuons. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Voilà. Et ils sont venus, ils avaient espéré, ils voulaient, pendant les 3 jours, ils se disaient, enfin, peut-être le nouveau roi va nous. Donc, ils avaient l'espoir. La réponse. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. D'après le conseil des jeunes gens, des gens sans expérience. Les gens qui peuvent prendre les risques les plus fous, qui peuvent faire des promesses les plus fallacieuses. Oui. Mon Dieu. Allons-y, continuons. Mon père a rendu votre joug pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Il a exactement répété les paroles de ses amis. Donc, à vrai dire, c'est le quartier, c'est la rue. Oui, qui décidait, qui influençait donc tout le royaume d'Israël. C'est terrible. Ah oui. Donc, les gens qui se suscitent, c'est vrai, il y en a qui ne sont pas ouverts. Peut-être faute d'avoir de bonnes personnes autour de soi. Peut-être dans le passé, ces personnes-là ont essayé,
n'est-ce pas, n'ont pas pu avoir peut-être on les a enfoncés. Maintenant, ils se recoquevillent et ils sont rongés par leurs problèmes et le diable les pousse au suicide. J'avais réservé pour cette partie 2 exemples. Le premier était dans celui de Roboam. Nous allons prendre un autre. Nous restons toujours dans 1 roi. Cette fois-ci, nous allons au chapitre 21. Et ce cas-ci, n'est-ce pas, concerne un couple. Ah oui, il s'agit d'Achab, n'est-ce pas, et Jézabel. 1 roi, chapitre 21, versets 5 à 10. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ?» Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. » Ah, moi, ton épouse. Jézabel était devenue reine parce qu'elle avait épousé un roi. Elle était une princesse de Sidon. Bon, vous voyez très bien que voilà la personne qui vraiment décida en Israël, dont sa voix comptait, comme d'ailleurs la voix de toute épouse. Hein. Mais là, c'était une femme méchante, c'était une sorcière qui est arrivée là. Ah oui. Et je dois vous dire de façon générale, ne croyez pas toujours que le suicide, c'est l'interruption immédiate, c'est donner, mettre fin à sa vie comme ça de façon immédiate. Oui, on peut se suicider aussi en prenant des décisions qui vont vous détruire. Ça peut prendre un certain temps, on peut mourir à petit feu. Comme je parlais tout à l'heure de risquer, n'est-ce pas, on prend les risques les plus fous. Risquer sa vie, mettre même la vie d'autres personnes en péril. Parce qu'un roi, il ne considère pas seulement sa situation. Il considère, mais il a toute il prend la dimension de ses responsabilités. C'est pourquoi pour décider, il lui faut du temps. Il lui faut du temps. Vous savez, la Bible, s'agissant des pasteurs, elle dit, n'est-ce pas, la Bible, que chaque berger doit connaître chacune de ses brebis et lui donner ses propres soins. C'est pourquoi c'est pas facile d'être un décideur. Oui. C'est pourquoi les gens qui n'ont jamais géré, je sais pas, parce qu'on doit commencer quelque part. On doit commencer quelque part. Non, on peut pas. Ce n'est pas de la sorcellerie. Et même la sorcellerie a les étapes dans la sorcellerie. On ne devient pas grand sorcier du jour au lendemain. On est initié, n'est-ce pas? Et on fait ses classes. Donc, pour exercer de hautes responsabilités, et on doit avoir un vécu. Et les personnes même quand on a ce vécu-là, les personnes maintenant qui doivent, comment je dis, devenir, n'est-ce pas, le conseiller du roi ou d'un chef ou d'un PDG. Parce que, même en entreprise, il y a des gens, les grands décideurs ont des spécialistes, des stratèges. Tout à fait. Ah oui. Mais ici c'est terrible parce que c'est Jézabel, sa femme. Donc la personne qui le connaissait le plus. Qui connaissait sa nudité. Donc Jézabel tenait Achab. Le roi Achab. Mais c'était terrible. Nous étions au verset combien? Verset 8 à présent. Verset 8. Voilà, allons-y. Et elle écrivit au nom d'Achab des lettres qu'elle scella du sceau d'Achab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Avant même d'écrire, donc elle a utilisé le sceau de qui? De son mari. Donc, à sa place, elle a pris la décision. Oh là là. Ah oui. Et la décision, la suite nous montrera que c'était suicidaire, c'était terrible. Allons-y.
Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Voilà la décision de Jézabel. Ah oui. Elle a dit, je te donnerai la vie de Naboth. Moi, Jézabel. Mon Dieu, mon roi. Continuons, verset 11. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Donc les gens savaient bien que c'est Jézabel qui avait écrit. Ils savaient. Donc Jézabel tenait tout Israël. Oui. La suite? Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé après la mort? Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Alors, est-ce que c'est à Jézabel qui devait s'adresser? C'est le roi, mais on savait que c'était Jézabel. Donc ils ont envoyé dire à Jézabel. Donc, Jézabel avait la capacité de décider en Israël. Et cette décision a été terrible, parce que Dieu va réagir. Dieu enverra son serviteur, le prophète Élie, rencontrer, n'est-ce pas, le roi Achab dans la vigne de Naboth. Parce qu'il s'est levé, parce que la Bible, on n'a pas peut-être, lisons la suite. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Achab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Achab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la ville de Naboth de Jizréel afin d'en prendre possession. Donc il a fait, le roi Achab a fait exactement ce que sa femme lui a ordonné. Il n'est pas mort tout de suite, mais Dieu va le châtier. Dieu va réagir. C'est pourquoi je parlais de suicide. Il y a des décisions qui sont suicidaires. Ça va vous conduire, vous serez détruit. Vous serez détruit. Donc, quand je voulais par ces 2 exemples montrer que quand on a de mauvaises personnes à côté de soi, si on les écoute, ces personnes peuvent nous conduire, n'est-ce pas, à la destruction. Alors, il faudrait donc avoir de bonnes personnes à qui se confier. Voilà le vrai défi. Nous avons vu des cas, vous vous confiez à quelqu'un, vous retrouvez, n'est-ce pas, vos confidences sur la place publique. C'est embêtant. Parfois, ce sont des choses intimes. Comprenez? Ça froisse les relations. Ça fait qu'à un moment donné, on se pose des questions. Et quand, notamment, ça arrive avec des gens à qui on faisait confiance. Parce que si vous vous confiez à quelqu'un, parce que vous avez confiance en lui. Et dans la confiance, il y a 2 sentiments, le sentiment d'assurance et de sécurité. Donc vous vous confiez en lui parce que vous vous sentez en sécurité. Il vous rassure. Alors quand il trahit cette confiance, vous savez, la trahison fait très mal. Ça fait très mal. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'on les a trahis. Mais qu'il soit clair dans cette émission que nous ne saurions justifier le suicide. Parce que nous l'avons vu pendant la dernière émission, et là, nous avions lu Somme 24, verset 1. Dieu dit, à moi la terre, et ce qu'elle renferme, le monde, et ceux qui l'habitent. Pour dire quoi? Nous ne sommes pas propriétaires. Notre vie, c'est pas nous qui décidons de notre vie. C'est très important. Si on n'est pas d'accord avec ça, on ne peut pas aller dans la même direction.
L'homme doit le savoir. Sa vie, il y a quelqu'un qui lui a donné le souffle de vie, c'est le Créateur. C'est le Créateur. Donc nous reconnaissons néanmoins qu'il y a des situations difficiles, il y a des épreuves, mais ça ne doit pas justifier un suicide. Et nous avons vu que le suicide se commettait, n'est-ce pas, dans un contexte de vulnérabilité, de mal-être, n'est-ce pas, parfois de dépression, d'alcoolisme, de drogue, etc., etc. Donc, il y a un environnement, n'est-ce pas, qui favorise le suicide. C'est pourquoi, par cette émission, nous devons montrer, en nous appuyant, n'est-ce pas, sur la parole de Dieu, pour dire qu'il est possible de l'éviter. C'est très important. Il est possible d'éviter. N'oubliez pas ce qui est dit dans l'évangile de Jean. Et chaque être humain devrait le savoir. Parce que ce que Dieu déclare là, la Bible déclare là, n'a rien à voir avec la couleur de sa peau, n'a rien à voir avec sa religion. C'est ce qui est. C'est la vérité. Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je reviendrai avant de sortir sur cette notion de connexion. Parce que quelle relation avons-nous? L'apôtre Paul a dit quelque chose d'important dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Et chacun devait réfléchir avant que je ne conclue. Ah oui, je tenais à lire ce verset 33 de 1 Corinthiens 15. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies. Donc les mauvaises compagnies peuvent pousser les gens au suicide. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On doit commencer, comment j'allais dire, puisque nous avons lu tout à l'heure, qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc on doit retourner à son Créateur. Il est le Dieu qui donne de bonnes connexions, parce que c'est lui, la vraie connexion, la véritable. Alors il n'y a que lui aussi pour vous conduire, vous diriger vers une connexion, n'est-ce pas, qui lui est agréable. Tout à fait. C'est très, très important. Une connexion qui lui est agréable. Et une connexion qui craint Dieu, parce que cette connexion-là fera tout, n'est-ce pas, sous la crainte de Dieu. Ce ne sera pas pour faire plaisir à un homme. Et c'est pourquoi de telles personnes ont le courage de résister à leur ami qui est en train de s'égarer. Et ils ont une autorité, parce que leur relation vient de Dieu. Ah oui, il y a des gens qui, leur seule présence vous dissuade. Quand ces personnes arrivent auprès de vous, même si elles ne parlent pas, parce que ce sont des connexions, ce sont des personnes vraies, ce sont des connexions divines. Il ne s'agit pas des flagonneurs, il ne s'agit pas de la flatterie. Ces personnes sont auprès de vous, c'est leur mission de faire la volonté de Dieu à vos côtés. Et ces personnes savent qu'elles ont des comptes à rendre à Dieu. C'est pourquoi ces personnes-là seront incorruptibles. Ah oui, ces personnes ne vous abandonneront pas au moment des difficultés. Parce que les gens se sont aussi suicidés parce qu'on les a trahis, on les a abandonnés, ils se sont retrouvés seuls. Il dit, oh, je comptais sur tel, voilà ce qu'il m'a fait. C'est vrai que la Bible dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Mais nous sommes, dans ce monde, nous sommes appelés à vivre en société. N'est-ce pas? On ne peut pas aller s'isoler sur une île tout seul, non. Et puisque Dieu nous appelle à servir, chacun un ministère, il va servir qui? Donc nous sommes appelés à vivre en communauté. Mais il faut rechercher déjà avoir une relation avec son Créateur. Parce que c'est cette relation avec lui. Si elle est bonne, le Créateur vous
orientera vers la mission qu'il vous a confiée. Et pour cela aussi, il vous mettra en contact avec les gens qu'il aura lui-même préparés pour vous accompagner dans cette mission. Donc le vrai problème même, c'est que on a tourné le dos à Dieu. On a dit qu'on veut faire soi-même. On a la force, l'intelligence. On est capable. Et là, ça devient l'orgueil. Dieu résout aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, c'est très important. C'est très important. Et l'humilité aussi fera que, comment j'allais dire ça, que parce que les gens aussi se suicident par orgueil. Ils disent ça m'arrive, moi, on m'a trahi, on m'a fait ça, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on dira? Le regard de la société, de l'autre. Il dit non, je ne peux pas supporter ça. Mais nous sommes tous, n'est-ce pas, exposés à la vulnérabilité, hein, à un moment ou à un autre. Donc, quand vous êtes humble, vous dites oui, ça peut arriver. Peut-être c'est un enseignement que je recevrai. Vous savez, Dieu nous enseigne aussi par des épreuves. Je ne connais pas de grands hommes, n'est-ce pas, qui ont vécu dans la durée. Parce que on peut, n'est-ce pas, passer, n'est-ce pas, comme un éclair, mais qui ont fait leur preuve dans le temps. Des personnes qui n'ont pas connu d'épreuve. Ah oui. Et Dieu nous enseigne. Et c'est pourquoi après, donc, on peut devenir comme ces vieillards, n'est-ce pas, du temps de Roboam, qui lui ont donné, n'est-ce pas, un bon conseil. C'est très important. Très, très important. Alors, je ne sais pas parce que, je veux voir, est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a une préoccupation encore? Vous avez encore? répondu à la question et vous avez même commencé à répondre à la deuxième préoccupation. Mais on va y aller. Homme de Dieu, en tant qu'homme, que faire donc face à la pression d'une pensée de suicide? Oui, effectivement, les gens se suicident parce qu'ils ont été sous pression. Et elles sont multiformes, ces pressions. Mais toujours est-il que quand l'acte est commis, ça veut dire que, à vrai dire, c'est le diable. Parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, alors, quand on se suicide, quand on décide de mettre un terme à sa vie, ça veut dire que c'est le destructeur qui a gagné. Donc, que ce soit très clair, quelle que soit la couleur de la cause, la source du suicide est diabolique. C'est le diable. Je suis péremptoire avec ça. Ça c'est clair et c'est net. Alors, comment on peut échapper au suicide? Tout à l'heure, j'ai dit que la vie ne nous appartenait pas. Il est important déjà de savoir et d'être convaincu que la vie que Dieu nous a donnée lui appartient. Nous l'avons lu tout à l'heure, quand j'ai cité plutôt Somme 24, verset 1. À l'Éternel, la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc quand vous savez que vous n'êtes pas propriétaire de votre vie, alors vous vous tournez vers celui qui vous a donné la vie. Et la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 9? Je trouvais ce verset, Proverbe chapitre 9, mon Dieu, mon roi. Je pense le verset 10. Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand vous craignez Dieu, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, mettre un terme à votre vie. Parce que vous craignez celui qui vous a donné la vie. Alors, si vous a donné la vie, c'est-à-dire qu'il est au contrôle. Et parce qu'il vous a donné la vie, il peut vous rattraper même là où vous voulez aller là. Parce que le diable veut vous faire croire que vous serez soulagé. Mais c'est faux. C'est la damnation. Vous êtes condamné. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, et c'est très important, verset 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, je peux comprendre que vous soyez sous pression. Je peux comprendre que vous ayez été déçus, trahis. Mais il dit, venez à moi. Venez à moi. Les hommes peuvent vous trahir, les hommes peuvent vous décevoir, mais moi, je suis fidèle. C'est très important. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dans Nombre, chapitre 23, verset 19, la Bible déclare, l'Éternel n'est pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors quand vous savez que Dieu est fidèle, il ne vous a pas créé pour que vous mettiez vous-même un terrain à votre vie. C'est l'ennemi qui vient, il vous met sous pression, il vous manipule, parce qu'il sait que si vous le faites, alors vous êtes d'office condamné. D'accord? Donc, vous savez que vous devez vous tourner vers Dieu. Vous tournez vers le Seigneur. Et au verset 29, il a ajouté, il va dire, recevez mes instructions. Donc, quand on se tourne vers le Seigneur, on se soumet à lui. Il nous donne des instructions. Il nous enseigne. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et quand vous connaissez cette vérité, vous savez, dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 1 et 2, l'apôtre Paul disait, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne demeure en rien d'un esclave, bien qu'il soit maître de tout, mais il est sous l'autorité de qui? Des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par Dieu. Le temps marqué par le Père, c'est ce temps-là qu'on reçoit la connaissance. Donc quand vous tournez vers le Seigneur, vous vous soumettez à lui, vous recevez sa parole, vous nourrissez cette parole va vous éclairer, cette parole va vous faire grandir, et vous comprendrez que le diable, la Bible dit qu'il est le père du mensonge. Et en ce moment-là, alors, vous opérez comme un fils. Vous connaissez vos droits, mais vous connaissez aussi vos devoirs. D'accord? Et vous pourrez donc, selon Luc chapitre 10, verset 19, Luc chapitre 10, verset 19, comprendre quel est le pouvoir que Dieu vous a donné. Oui? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà. Cette puissance-là, oh mon Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui vous donne. Il faut comprendre, vous avez cette puissance-là, cette autorité-là, et le démon du suicide-là, quand il se prend, vous marchez sur lui, quels que soient les problèmes que vous avez eus. Je crois avoir répondu à cette question. Et nous allons souffler un moment, n'est-ce pas? Et je reviendrai pour la fin de cette émission, le dernier virage. Oui, mesdames, messieurs, merci de continuer d'être scotchés, n'est-ce pas, à Solution TV et Radio Solution. C'est très important, de cette page du salut, elle est très importante parce que Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme. Pendant les 2 dernières éditions, nous avons vu comment il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, des gens riches, mais qui ont fini par se suicider. Donc, ils ont eu tout ça, ils ont accumulé des biens, des richesses, mais à un moment donné, le diable a eu le dessus sur eux, et ils se sont eux-mêmes donné la mort. Ah, c'est très important, ce que je suis en train de dire. Vous, qui courez après ces biens matériels, faites très attention. Si ce n'est que ça, votre objectif, vous risquez d'accumuler, n'est-ce pas, toutes ces richesses, mais un jour, réalisez qu'il y a un grand vide dans votre vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce Jésus-là, si vous ne l'avez pas dans votre vie, il ne peut pas être remplacé, n'est-ce pas, par une personne, par l'argent, par des positions. Un jour, vous allez réaliser, et j'espère que ce ne sera pas
trop tard. Parce que c'est dans ce monde que vous devez comprendre que sans Jésus, n'est-ce pas, vous n'avez pas la vie. Vous pouvez respirer, mais ne pas avoir la vie de Dieu. Parce que dans Jean, et ça, je voudrais que nous lisions ce passage, Jean chapitre 1, verset 12, parce que nous avons lu Jean 1, verset 1 à 4, mais prenons le verset 12, qui est, mon Dieu, qui va nous aider. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah, elle la parole, Jésus est la parole. Il était au commencement. Donc, c'est Jésus, quand on le reçoit, c'est très important. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous avons lu la dernière fois Romains chapitre 3, verset 23. Mesdames, messieurs, ce sont des passages que vous devez noter et les méditer. L'Esprit de Dieu vous convaincra. Parce que ce n'est pas, il ne s'agit pas là des paroles d'un homme. L'éloquence d'un prédicateur ne peut pas convaincre les gens. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Donc Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ah oui, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, quand Adam et Ève ont péché, nous sommes nés, c'est le premier couple. Nous avons hérité de le péché, la condamnation. N'oubliez pas ce que la Bible dit dans Romains 6, 26, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut 6, 23 autant pour moi, oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est très important, en Jésus-Christ. C'est pourquoi lui m'avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, peu importe les problèmes que vous avez maintenant, peu importe le type de pression, n'est-ce pas, que la vie vous a imposé, il est possible. Et c'est le conseil que je vous donne de la part du Seigneur. La seule façon de s'en sortir, c'est d'abord se tourner vers son Créateur. C'est lui qui a permis que vous soyez dans ce monde pour un but. Et le diable le sait. Et il veut vous attirer, peut-être par l'argent, les biens matériels, les positions. Il vous distrait, vous courez après ces choses. Parce qu'il sait que la vie est en Jésus. Alors, si on ne le reçoit pas, si on ne croit pas en lui, on va perdre son âme. On va finir en enfer. Ce message doit être clair. Aucune religion ne sauve. Jésus n'est pas un chef religieux. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand vous tournez vers Jésus, donc, vous vous confiez en lui, parce que vous êtes convaincu. Et la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est pourquoi ne faites pas, n'est-ce pas, la prière du salut juste parce qu'on vous a dit, vous devez être convaincu. Et la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. C'est lui qui convainc. C'est lui qui convainc. Alors, si vous convainc donc de la vie, n'est-ce pas, de péché que vous avez vécu, il y aura un profond regret en vous, et du remords, et comme ça vous pourrez sincèrement demander pardon au Seigneur. Et comme il est miséricordieux, il vous acceptera. Il a dit qu'il ne mettra pas à la porte quiconque viendra à lui. C'est pourquoi il faut être sincère. Il ne s'agit pas de verser des larmes de crocodile. Oui. Alors quand vous demandez pardon à Jésus sincèrement, alors, et vous l'invitez dans votre vie, il vient. Et c'est lui qui vient combler ce vide-là. Et même s'il arrivait donc que vous mourrez en Jésus. Donc votre esprit, l'esprit que vous a donné, retourne vers lui. Et vous allez connaître ce que la Bible appelle la résurrection. Donc, le salut, on ne peut pas l'acheter. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible est claire. C'est pas par les œuvres. N'est-ce pas? Parce que beaucoup nous disent, non, je fais beaucoup d'œuvres sociales, je suis dans une société, une société caritative, nous avons des associations d'aide, c'est bien tout ça.
Mais c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus. Donc on doit le recevoir. On doit croire en lui. Se soumettre à lui. Et lui qui a la parole, c'est lui, il nous donne des instructions. Il transforme notre vie. Maintenant, nous avons de nouvelles valeurs. Et il a donc désormais la première place dans la vie. Donc, mon Dieu, mon roi, c'est une nouvelle relation qu'on a. Ah oui, mesdames, messieurs, même en ce moment, vous pouvez prendre cette décision. Si vous êtes convaincu que Jésus est le Sauveur, et vous reconnaissez, vous regrettez d'avoir vécu loin de lui, alors, parce que vous regrettez, vous lui demandez sincèrement pardon, et vous l'invitez dans votre vie. Et vous vous soumettez à lui, vous demeurez avec lui. Et quand vous le faites alors, désormais, vous pouvez parler à Dieu, n'est-ce pas, dans la prière au nom de qui? De Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, si vous êtes convaincus, je ferai avec vous juste une courte prière. C'est votre foi. Le salut, c'est une affaire de grâce, au moins la foi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Et je te demande pardon. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie comme Seigneur. Et je m'engage à te suivre. Mesdames, messieurs, si c'est avec conviction que vous avez fait cette prière, la Bible parle de la nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Maintenant en Christ, vous êtes en lui. Vous êtes en lui. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que ceux qui sont en Christ sont désormais une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc c'est la connaissance que vous recevez qui vous fait comprendre que vous avez le dessus, la victoire sur votre vie passée. Donc quand le diable voudra vous faire, n'est-ce pas, sombrer dans la culpabilité, vous lui direz non. Mon Seigneur m'a sauvé. J'ai été lavé avec son sang. Je suis une nouvelle créature. Et c'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez. Et c'est très, ah mon Dieu, mon roi. Oui. Il dit que nous pouvons demander. Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Verset, oh Jésus-Christ de Nazareth. Versets 13 et 14. C'est très important de le comprendre. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est une affaire de foi. Quel est votre problème en ce moment? Je prierai et demandez au nom de Jésus. Je prie tout simplement et nous sortirons par là. Seigneur, je te rends grâce pour nos téléspectateurs, pour nos auditeurs, ceux-là qui nous écoutent à la radio. Seigneur, tu as parlé. Saint-Esprit, c'est toi qui convaincs. Pour quiconque a la foi, parce qu'il sait que tu es la solution, Jésus. Et il est en train de te poser son problème. Peut-être c'est une maladie. Peut-être il est sous une pression quelconque, n'est-ce pas? Une quelconque pression. Et ça devient insoutenable. Seigneur, comme il crie à toi, il croit en toi, il t'invoque, Père, au nom de Jésus. Jésus, ta parole est vérité. Je déclare que tu guéris cette personne. Je déclare que tu délivres cette personne. Je déclare au nom de Jésus que tu fortifies cette personne. Je déclare, mon Dieu, mon roi, que les liens de la mort sont brisés sur cette personne parce qu'elle croit, oui, c'est en toi, Seigneur Jésus, et tu la délivres de ces liens de la mort. Tu la délivres, oui, de cet esprit d'infirmité. Tu relèves cette personne. Tu lui accordes ce miracle qu'elle est en train de te demander. Père, au nom de Jésus, que ce téléspectateur, que cette auditrice prie. Il déploie sa foi. Elle déploie sa foi. Jésus, c'est toi qui réponds. Je le déclare guéri en ton nom. Je le déclare délivré en ton nom. Je le déclare fortifié en ton nom. Je déclare que ce miracle qu'il t'a demandé, il a déployé sa foi pour ce miracle. Tu le lui accordes au nom puissant de Jésus. Quel que soit le lieu où il se trouve sur cette terre, que ce soit au Cameroun, en Afrique, en Europe, quel que soit le continent, Jésus, il n'y a pas de barrière avec toi, parce que c'est toi le Créateur. Au nom de Jésus, tu reçois ton miracle. Au nom de Jésus, tu es visité aujourd'hui. La puissance du Saint-Esprit te touche là où tu te trouves.
La Bible déclare que l'onction brise le joug. C'est l'onction du Saint-Esprit. Oh, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, sois fortifié. La puissance du Saint-Esprit agit dans ta vie. Oui, Jésus te restaure. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu as invoqué le Père en son nom. Oui, sa parole s'accomplit, elle est vérité. Tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré au nom puissant de Jésus. Merci madame, merci messieurs d'avoir été là. Oui, vous avez regardé Solution TV, peut-être c'est via les réseaux sociaux que vous nous suivez. Vous avez été à l'écoute de Radio Solution. Shalom. Le chant